Parlons à présent, si vous le voulez bien, de votre prochain livre de chevet ou livre de plage pour cet été, Porteur de valise. C'est le titre du premier roman de l'écrivain nordiste Pierre Delobel. Merci d'être avec nous ce midi, Pierre Delobel. C'est une petite pépite. Je le dis sincèrement que nous sommes heureux d'avoir déniché l'histoire de la destinée toute tracée de Paul, porteur de valise. Et cela va conditionner toute sa vie. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, Paul a vécu la guerre pendant son enfance, donc il n'est pas finalement tellement éduqué quand il arrive sur le monde du travail. Et il va trouver un travail de porteur de valise qui va lui donner 4 règles d'or, qu'il va suivre toute sa vie. Et toute l'attention du livre, c'est qu'il veut transmettre ces règles d'or à ses enfants. Et là commence le récit. Alors c'est autant un conte philosophique truffé d'humour, qu'un petit bijou de littérature avec plusieurs niveaux de lecture, mais pas de panique, amis lecteurs, ça n'est jamais élitiste. Vous avez réussi cette alchimie de nous prendre par la main comme ça et de nous faire sentir plus intelligents. Merci, c'est gentil. Oui, l'idée c'est d'être simple, mais pas simpliste. Et donc toute la difficulté c'est de couper. Il vaut mieux avoir un roman court comme celui-là, qui est relativement court, mais bien construit et voilà, un épanchement d'auteur à mon avis. Alors un roman court, ça aussi c'est un atout. À cette époque, on lit de moins en moins, mais vous vous inscrivez dans un courant que vous qualifiez de sucréalisme. Qu'est-ce que c'est que le sucréalisme? Ouais, c'est une grande question. En fait, ça répond à la question de mes amis. T'écris dans quel genre? Mais moi, j'écris dans un genre qui est le mien, et je sais pas ce qui me rapproche peut-être de Éric Emmanuel Schmitt dans Ode de tout le monde, ou du Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est cette espèce de moment où on glisse un grain de sable, un grain de folie, un grain de magie dans une réalité que tout le monde connaît. Il fallait trouver un nom, parce que moi j'en connais pas, à part roman philosophique ou conte philosophique, mais il manque quelque chose. Ouais. Il manque cette notion de surréalisme. Donc voilà, et sucré, parce que oui, c'est bienveillant, c'est relativement naïf, mais cette naïveté, elle permet de creuser, justement, d'enlever toutes les contraintes réelles et de creuser un peu plus le personnage. Et ça fait mouche, hein. Il y a beaucoup de trouvailles géniales. Alors dans ces petits grains de sable qui composent ce sucréisme, il y a des rencontres avec des personnages incroyables, hein. Sherlock Holmes, Yves Montand, Ronnie Coty, Buster Keaton. Vous convoquez également Rostropovitch. Ça fait partie de la recette du sucréalisme? Disons que c'est une liberté qu'offre le sucréalisme. À partir du moment où on sort de la réalité, mais qu'on garde les repères, on peut refaire l'histoire. C'est de l'Uchronie, mais donc on peut prendre n'importe quel personnage et lui réinventer une situation qu'il n'aurait pas vécue, puisque de toute façon le lecteur est complice de cela. Il sait qu'on n'est pas dans la réalité. Alors au départ c'était une nouvelle, dont vous avez fait un roman. Vous avez décroché le prix Pen Club de Monaco. Est-ce que ça c'est une vraie reconnaissance? Oui, c'est un prix littéraire qui est pas tellement connu par le grand public, mais qui est surtout très apprécié des écrivains en herbe qui veulent être édités et qui écrivent des manuscrits assez conséquents. La nouvelle faisait déjà 60 pages. Et le fait d'avoir un comité de lecture qui valide ce texte a été pour moi un premier élan de confiance. Et vous avez choisi de publier votre roman sur Amazon.fr. Vous pensez que c'est l'avenir de l'édition? C'est une des voies possibles. Mais encore une fois, il faut un comité de lecture. Donc le porteur de valise avait cette validation. Amazon ne propose pas d'accompagnement des auteurs. Et quel est le moyen de se le procurer, le plus simple, le plus efficace? Eh bien, il n'y a qu'un moyen, c'est celui d'Amazon. Voilà, vous allez sur Amazon, vous tapez porteur de valise et vous allez voir Pierre Delobel apparaître. Merci beaucoup Pierre Delobel d'avoir accepté notre invitation ce midi. Je rappelle le titre de votre premier roman, Porteur de valise, paru donc chez Amazon. C'est notre coup de cœur et assurément l'un des romans de l'été à mettre évidemment dans votre valise. Merci encore d'avoir été avec nous et joli succès pour ce beau roman.